Je vais vous parler du conseil municipal de Dives-sur-Mer en 1935. Un premier conseil municipal a eu lieu le 28 janvier sous la présidence du maire, M. Touvenin. La séance commence à 21 heures, après un conseil secret, dont je n'ai pas le compte-rendu. Différents points sont abordés. Un fossé partant de derrière la maison de M. Méhalin et allant jusqu'à celle de M. Dutour contient souvent des eaux sales qui répandent de mauvaises odeurs. Pour remédier à cet état de choses, le conseil décide de faire des égouts dans la rue de Caen, la seule rue qui n'a pas d'égout. La question de la perception anime un peu la discussion. La commission des travaux a prévu pour la protection un système de barreaux occasionnant une dépense de 5 400 francs. Monsieur Froc fait remarquer qu'il est très bien de protéger les fenêtres, mais que la couverture en zinc n'offre pas une grande résistance. La commission étudiera cette question. Avant le vote des crédits concernés, un duel oratoire entamé par M. Honoré le met aux prises avec M. Méhalin. M. Hervé demande que les 5 400 francs de travaux soient mis en adjudication, afin d'obtenir, si possible, un meilleur prix. Mais il insiste pour que M. Méhalin, seul serrurier à Dives, soit écarté de la compétition en tant que conseiller municipal. Pour clore l'incident, sur la demande de M. Julien, le conseil se reporte à une décision antérieure, donnant plein pouvoir au maire pour traiter tous les travaux inférieurs à 15 000 francs. Les travaux concernant la canalisation d'égouts dans la rue Fouchette-Carrel sont adoptés. Il sera fait appel aux seuls entrepreneurs de la commune. Les enfants des communes voisines fréquentant les écoles de Dives devront payer leurs fournitures depuis la rentrée d'octobre 1934. Un emplacement sera réservé à la Société sportive ouvrière de Dives dans le terrain du cottage d'Yvet. À la suite d'une circulaire préfectorale, le conseil décide de porter à 1,65 franc le prix du kilo de pain pour suivre le tarif de Paris. Voilà pour la séance de janvier. Nous arrivons à un conseil qui a lieu le 15 avril 1935. On est peu de temps avant les élections municipales. Donc le conseil commence normalement. Les PTT demandent l'autorisation d'installer des câbles souterrains. Le conseil autorise, à condition que les chômeurs de Dives soient employés à ces travaux. La construction des égouts de la rue de Caen revient sur le tapis. Monsieur Dutour en fait remarquer l'urgence. Le conseil accepte le principe de ces travaux qui ne pourront malheureusement commencer qu'après la saison. À la demande de la compagnie des chemins de fer, une somme de 300 francs est votée pour la décoration de la ville. Des habitants de la rue Georges Landry se plaignent d'être réveillés à des heures indues par les battoirs des laveuses et d'autre part protestent contre la transformation du lavoir en cabinet particulier. Le lavoir ne sera autorisé qu'à partir de 6 heures du matin en été et 7 heures en hiver. Les laveuses et les amoureux sont prévenus. L'éclairage pendant les fêtes de Pâques aura lieu de 8h30 à 1h du matin. Et le conseil adopte le plan des travaux de réparation de la gendarmerie, une dépense prévue de 90 000 francs. L'inspecteur d'académie demande que l'on prête des salles d'école pour la colonie de vacances. La question est à l'étude. On reparle à nouveau de l'interdiction de donner la salle des fêtes municipales à divers groupements politiques et la séance s'est levée sans incident. Une dernière communication. Le maire, M. Touvenin, a décidé de ne pas se représenter. Le conseil, son mandat terminé, adresse à M. le maire ses plus sincères remerciements pour la loyauté, la clarté, l'impartialité avec lesquels il a présidé en tout temps les débats de l'Assemblée municipale. Ses plus vives félicitations pour tous les brillants résultats qu'il a obtenus par ses interventions auprès des pouvoirs publics pendant sa gestion. Le remercie pour tout ce qu'il a fait faire pour l'embellissement de Dives et le bien-être de ses habitants. Lui renouvelle sa confiance, l'assure de ses plus vives sympathies et, s'inclinant devant la décision prise, passe à l'ordre du jour. Ce vœu a été adopté à l'unanimité, sauf l'abstention de messieurs Froc et Legrand. Nous avons donc les élections en juin 1935. Monsieur Touvenin, quoique ne se présentant pas, est le seul réélu au premier tour des scrutins avec 617 voix.
Il forme donc une liste de conciliation qui passe tout entière au premier tour.